Les gars, on a fini, j'ai fini du coup d'installer la petite ventilation d'origine de la voiture. Du coup, en même temps, je vais en profiter, je vais faire un retour du setup. Bon, j'arrête pas de faire des présentations, mais vu que vous êtes plusieurs à vous abonner, bah c'est cool. Du coup, premier truc qu'on va commencer, bah, c'est la caisse. Du coup, c'est une petite 307 que j'ai découpée pour faire un petit simulateur. La voiture était gagée et tout, voilà. Dessus déjà, premier truc, les gens se demandent comment je rentre. Est-ce que j'ai vraiment les portes? Oui, j'ai les portes qui s'ouvrent, je peux rentrer par la porte et tout. Bon, de toute façon, c'est par là que je rentre parce que bon, par derrière, un peu compliqué entre les deux sièges. Mais du coup, voilà. Hop. Premier truc, c'est que dans la porte, la sono fonctionne et tout. J'ai installé un kit éclaté et tout. Niveau pédale, bah, c'est les vraies pédales d'origine qui fonctionnent avec le jeu. Je vous montrerai. Bah, comme vous voyez, le compteur fonctionne aussi, mais du coup, j'accélère un peu. Bah là je suis déjà à fond parce que sur Forza c'est abusé les RPM. Tac, voilà. Le frein. Hop. À peine j'appuie, hein. Il est sensible à mort. Hop. J'ai réutilisé le Master Vac d'origine du coup pour avoir une dureté d'origine. J'ai l'embrayage aussi. Du coup voilà. Après bon, le volant fonctionnel comme dans tous les, ce qui paraît logique vu que c'est un simulateur quand même. Attendez, je vous montre. Tac. Avec un retour de force. Derrière, je vais montrer sur d'autres vidéos, mais à l'arrière, c'est un moteur d'overboard pour faire le retour de force. Du coup, ceux que ça intéresse, il y a plein de vidéos sur mon profil. Après, bon, genre les commodos et tout qui fonctionnent. Bon, ce jeu-là, ça marche pas avec ça, c'est Forza Horizon 6, mais par exemple, pour changer la caméra, je me sers de la clé de contact. Donc, voilà, là, j'ai le bouton de warning qui fonctionne. L'autoradio qui fonctionne avec la sono et tout. Je peux mettre le son du jeu si je veux dans ma voiture, ça sert à rien. Moi, je le mets au casque, je préfère. La petite boîte de vitesse qui est une chachage de chez Shifter, qui fonctionne très bien. Comme vous voyez, hop. Franchement, elle fait le taf de fou. On peut régler la dureté et tout. On peut la mettre en séquentiel si on a envie. Moi, je la mets jamais en séquentiel, mais voilà. J'ai aussi le frein à main qui va être fonctionnel dans le jeu. Avec l'écran, si. Hop. Et voilà. Hop. Du coup, bah, quand je fais du drift, à chaque fois, je suis obligé d'appuyer comme ça dessus, mais bon, j'aime bien. Il est progressif aussi, du coup, c'est avec des capteurs FEOL que j'ai fait. J'ai l'allume-cigare qui fonctionne, comme vous voyez. Hop, je m'en sers pour charger mon clavier ou mon téléphone quand j'ai besoin. Les ceintures fonctionnelles, des deux côtés, hein, j'ai les ceintures, je les ai laissées. Du coup, pareil, sono là. J'ai mis l'écran là pour le chat et tout, c'est beaucoup mieux comme ça. Moi, ça me permet de voir quand vous me parlez et tout. J'ai mis aussi des petits éclairages sous pédalier et tout. Bon, là-bas, faut que je le remette mieux parce que là, ça fait bizarre. J'ai remis un petit éclairage sur tout le côté là. Pareil, au niveau du volant qui revient là, tac, qui ressort là. J'ai fait un petit ciel étoilé. Bon, c'est un peu abusé pour un simulateur, mais j'ai un petit ciel étoilé avec le ciel de toit que j'ai refait. Du coup, voilà. J'ai aussi, bah, du coup, l'éclairage du plafond d'ailleurs qu'on peut couper. Non, on va laisser allumer parce que du coup, on voit rien. Après, je vais avoir, bah, du coup, la boîte à gants avec tout ce qu'il y a dedans. Là, ça va être toutes mes USB et tout que j'ai mis à l'intérieur, comme ça, je suis tranquille. Du coup, voilà. J'ai le petit écran là-bas, faut que je le rallume, mais en gros, c'est le petit message que ça vous met quand je suis en live. L'écran là-bas ne fonctionne pas, vous êtes beaucoup à me dire, ouais, allume-le et tout. Faut que j'achète un petit écran Arduino que je vais programmer, mettre des petits messages dedans et tout. Mais parce que normalement, il doit être relié au BSI et tout. Et vu que moi, j'ai refait un faisceau full sur mesure, j'ai plus de BSI, j'ai plus le calculateur, j'ai tout enlevé. Du coup, il faut que je modifie ça. Déjà, je vais galérer pour la ventilation. Parce que comme vous voyez, c'est le bloc d'origine de la voiture avec toute la ventilation et tout. C'est un bordel derrière, mais j'ai réussi à câbler tout ça. Il va juste falloir que j'achète une alimentation plus grosse, mais ça, c'est pas très grave. Et aussi, du coup, pour ceux qui veulent savoir, j'ai le compteur qui fonctionne et c'est vraiment le vrai kilométrage. Hop. Attendez, il faut que je ravance mon siège. Voilà. On va embrayer, on va accélérer un peu. Vous allez voir. Hop. On va se mettre à 30 compteurs. Hop. Bon, c'est difficile. Là, on se met à 30 et vous voyez, on est à peu près à 29-30. Il y a à peu près 2 km/h d'écart. Après, ça, je pourrais le régler. Comme vous voyez, on va essayer de se mettre pile à 30. Là, on est pile à 30. On est à 32, 33. Ce qui est pas énorme au niveau décalage. Le compteur, bon, c'est un compteur diesel. Du coup, il va qu'à 6000 tours, comme vous voyez. Mais peut-être plus tard, j'en rachèterai un ou quoi qui aura plus de RP, tours minute, pardon. Kilomètre heure, bah, il va jusqu'à 220, mais il monte à 230 l'aiguille à bloc. Pour ceux qui demandaient, quand ça va à fond, ça bloque. Et sur Eurotruck, je vais avoir l'affichage
des kilométrages de mon camion, genre s'il a 15 000 bornes, 20 000, 30 000 et tout. J'ai les clignotants qui fonctionnent sur BeamNG, Aceto, tout ça. Les jauges température, tout ça, ça fonctionne aussi. Ça dépend des jeux, mais ça fonctionne sur les jeux. Et puis voilà.